Imaginé et mis en scène par Zabou Bretman, Paris, etc. nous plonge dans le quotidien de 5 Parisiennes, à un tournant de leur vie intime. Une comédie dramatique chorale filmée dans les rues de la capitale qui débute sur Canal+. Qu'en pensent nos 3 critiques? Quoi elle faisait nos mères? Elle faisait pas. Attends, elle fumait dans la bagnole, elle buvait du pinard midi et soir, elles en avaient rien à foutre de faire leur âge et elles nous envoyaient en colo. Paris, etc. suit ses héroïnes aux 4 coins de Paris dans leur vie sentimentale et professionnelle en faisant se croiser leurs chemins. Alors on est embarqué dans une espèce de ronde au fil des destins de 5 Parisiennes. Évidemment, il y a des ricochets entre ces vies, il y a un jeu de dominos de l'une à l'autre. Et on va les voir évoluer dans leur Paris et comprendre au fur et à mesure si elles sont liées ou si elles sont pas liées. Et c'est juste ça qui tient la série, c'est leur évolution au quotidien. Ce sont des personnages quand même d'un certain niveau, on est dans le bobo aisé et du coup la série joue ou déjoue parfois les clichés autour de ces personnages-là. Paris, etc. livre un portrait au féminin pluriel où il est question d'amour, de désir et de crise existentielle. Donc c'est beaucoup de petites discussions, d'engueulades, de choses du quotidien, de ce qui peut leur arriver dans la rue, de ce qu'elles voient, de ce qu'elles commandent, de leurs erreurs aussi. Et toutes ces petites choses sont censées nous toucher, nous émouvoir ou nous faire rire en fonction des situations. Et ça marche plus ou moins bien. C'est vraiment drôle, il y a au moins 2 éclats de rire par épisode, notamment grâce aux géniales comédiennes Valéria Bruni-Tedeschi, Anaïs de Moustier, Naïdra Ayadi, Zabou Bretman elle-même qui est la créatrice de la série et qui tient aussi un rôle de mauvaise mère, hyper narcissique. Les personnages sont certes bien joués et bien campés, mais ils finissent bizarrement par nous agacer très vite. Du coup, je me demande si la série réussit vraiment son pari en nous faisant aimer ces personnages au tournant de leur vie. La série s'immisce dans l'intimité de ses héroïnes et dans les paris où elles déambulent. Alors c'est pas le shortcut de Los Angeles, là c'est celui de Paris d'aujourd'hui, des vies qui peuvent se percuter à un carrefour, voilà, où quelqu'un pédale à Vélib et une autre héroïne traverse la rue. Donc tout ça c'est toujours un plaisir de spectateur. Parisienne et Paris. Bon, ça, on a compris, mais on peut s'intéresser à Paris et aux Parisiennes tout en étant universel, tout en intéressant tout le monde. Or, le gros problème de la série, c'est qu'elle finit par n'intéresser que les personnages qu'elle filme. Et du coup, même moi, parisien, par moment, je trouve qu'il y a une caricature du mec parisien, par exemple. Alors bon, pourquoi pas, si on est dans la caricature, sauf que ça me fait pas rire. Même si on voit des coins de Paris, comme le 13e arrondissement, par exemple, qui sont pas souvent mis en scène, on reste finalement dans une suite de tableaux qui ont l'air un peu figés, qui ont l'air un petit peu stéréotypés. On a l'impression finalement que c'est hommage à Paris et malgré lui, finalement un peu caricatural de ce que peut être Paris. Monsieur, dites à ma femme de rentrer dans cette voiture, parce que je l'aime et que je ne peux pas vivre avec elle, mais que je ne peux pas vivre sans elle. C'est l'heure du verdict de Sérirama. Paris, etc. est-elle une nouvelle série capitale ? Je suis un peu finalement embêté avec cette série parce que je la trouve très réussie sur plein d'aspects, mais que finalement je pense qu'elle va pas toucher grand monde. J'aimerais beaucoup aimer Paris, etc. J'aime ses actrices, j'aime son ambition, mais ça manque d'enjeux dramatiques. Et donc on voit des instants pas déplaisants, mais c'est pas franchement addictif. C'est vraiment une balade à faire comme on prend un bateau-mouche et puis qu'on se met à rêver devant les fenêtres allumées des immeubles et qu'on invente, qu'on romance nos vies minuscules et souvent tragicomiques.